Bonjour à tous. C'est avec tristesse que je vous délivre ce message par enregistrement et non face à face. Car j'aurais tellement aimé vous voir tous. La partie du corps de Christ que vous êtes à Mérignac nous est chère, à moi, Nathanaël, et ma famille. Car plusieurs d'entre vous nous connaissent bien. C'eût été avec une grande joie et un grand plaisir que Fanny, moi et les enfants, nous vous aurions embrassé, salué, discuté avec chacun d'entre vous. Mais nous vivons depuis maintenant plusieurs semaines une période spéciale de notre siècle. Même les plus anciens parmi nous n'ont jamais vécu un tel événement. Nous sommes en pleine crise sanitaire, une guerre contre un coronavirus appelé le Covid-19. Avec sagesse, votre conseil d'église a décidé de fermer l'église et d'annuler toutes les activités en semaine pendant la période de confinement demandée par le gouvernement français. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait nombre d'autres églises, comme celle dans laquelle je sers à présent ici, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, et c'est ce qu'a recommandé le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Pour suivre les recommandations de l'État, avec l'expérience acquise par les experts de Chine et de notre pays, nous devons tous respecter et appliquer les règles de distanciation sociale et appliquer les gestes barrières afin de ralentir l'expansion du virus et tenter de sauver des vies. Comme l'a dit notre Premier ministre dans une de ses interventions, ne plus se serrer la main, ne plus se faire la bise, c'est très difficile pour nous Français. D'autant plus difficile est l'interdiction de se rassembler en famille, en église, avec des amis pour partager un repas, un café, une tisane, une bière ou un verre de vin pour votre belle région de Bordeaux. Nous aimons tellement ça. Être ensemble et se toucher est tout ce qu'il y a de plus naturel dans notre culture et au sein du corps de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous étudions ensemble le passage de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Un passage qui veut nous rappeler que Dieu nous aime, qu'il a donné la vie de son Fils pour nous sauver, nous guérir de la plus grande des maladies, le péché, et nous guérir aussi de nos maladies physiques, mentales, psychiques, spirituelles, pour lui rendre gloire. Jésus veut nous toucher au plus profond de nos cœurs, dans notre être, et nous restaurer. Il veut nous donner sa vie, que nous la vivions en lui. Il veut manifester sa présence par le Saint-Esprit pour que nous soyons les outils entre ses mains, des témoins fidèles de sa bonne nouvelle, même pendant le confinement. Dans un monde ultra connecté, qui nous permet de vivre ensemble sans même nous voir, et vous écoutez ce message sans me voir, Jésus veut que nous soyons connectés à Dieu le Père, tout comme lui, il était connecté, afin de manifester la puissance du Saint-Esprit en nous et au travers de nous. Aimé par Jésus-Christ, touché, je suis guéri. Lisons le passage ensemble, Luc 5, versets 12 à 16, et je lirai dans la version Semeur. Vous pouvez mettre pause au message pour rechercher dans votre Bible le passage, ou sur votre smartphone, ultra connecté bien sûr, le passage de Luc 5, versets 12 à 16. Je lis. Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur !» Jésus tendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois pur !» Aussitôt, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui recommanda de ne le dire à personne. « Mais, lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre et, pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Cela leur servira de témoignage. » La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Savons-nous, aujourd'hui, ce qu'est la lèpre ? Plusieurs d'entre nous doivent avoir en tête les images du film Ben-Hur, où on voit sa mère et sa sœur recouvertes de vêtements en pièces qui se cachent du reste de la société dans les cavernes pas très loin de Jérusalem. Elles cachent leur peau couverte de taches blanches et de plaies vives. Et je sais que certains parmi vous ont déjà visité
des léproseries dans leur passé. La lèpre, c'est une maladie infectieuse de la peau, des muqueuses et des nerfs. Il faut savoir, contrairement à l'idée répandue, que la lèpre est peu contagieuse. En effet, la contagion n'est possible que pour certaines formes de la maladie. Par contre, l'élimination de cette maladie est difficile en raison du temps d'incubation important de la bactérie. En effet, les porteurs de la bactérie peuvent la transmettre pendant plusieurs années. La lèpre cause des ravages sur le corps allant jusqu'à la mutilation de la personne malade. En Lévitique, chapitre 14, nous trouvons les commandements de Dieu au peuple d'Israël, transmis par son serviteur Moïse, sur la démarche à effectuer quand un lépreux est guéri. En résumé, pour certifier la guérison d'un lépreux, ce que Jésus demandera de faire aux lépreux dans notre passage, au verset 14, il doit être amené devant le prêtre, examiné à l'extérieur du camp. 2 oiseaux sont amenés avec lui. L'un va être sacrifié en récupérant tout le sang au-dessus de l'eau, symbolisant le fait qu'il est lavé. L'autre oiseau sera libéré après avoir été trempé dans le sang de l'oiseau sacrifié et avoir aspergé le lépreux avec ce sang 7 fois. Le lépreux était alors déclaré pur et pouvait rejoindre la communauté. Il devait alors laver ses vêtements, se raser tout le corps et se laver. Lui et toute sa famille entraient alors dans une semaine complète de célébration et de joie, un peu comme lorsqu'on sortira de la période de confinement. La joie d'avoir retrouvé quelqu'un qui était perdu pour eux. La joie du lépreux de retrouver une famille et un contact physique. Au 7e jour, il se rasait à nouveau et se lavait, marquant ainsi son entrée dans un nouveau monde, une nouvelle étape de sa vie comme un nouveau-né. Il offrait alors 3 agneaux en sacrifice de tout ce qu'il n'avait pas pu faire comme sacrifice pendant qu'il était malade. Enfin, Lévitique 14, verset 14, je cite, « Le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. » Fin de citation. Ce qui symbolise le fait que l'homme, comme né de nouveau, écoutera la voix de Dieu, mettra ses mains au service de Dieu et marchera dans les voies de Dieu. C'est exactement ce que nous vivons lorsque nous sommes convaincus de péché par le Saint-Esprit et que nous acceptons ce qu'a fait Jésus à la croix par amour pour nous, en versant son sang pour nous, nous lavant ainsi par son sacrifice pour que nous naissions de nouveau et vivions la vraie vie, celle avec Dieu, la seule qui vaut la peine d'être vécue. Nous sommes aimés de Dieu, aimés par Jésus. Mais revenons au temps de Jésus. Dans la hiérarchie des classes sociales de l'époque, les lépreux sont au tout dernier rang. Ils sont les rebuts de la société et ils vivent reclus, loin des centres communautaires. Ce que nous voyons d'ailleurs dans le film Ben-Hur. L'homme de notre histoire est couvert de lèpre. C'est comme si la lèpre l'habillait presque tout entier. Cet homme a peut-être déjà perdu des membres. Comment ? Mais parce que la maladie, affectant ses nerfs, il ne ressent plus la douleur ou les chocs. Les commotions et les plaies s'installent et le membre affecté meurt. En Lévitique, chapitre 13, on peut lire les commandements pour les personnes atteintes de la lèpre. Elles doivent aller partout en criant « Impur ! Impur ! Impur !» et aller vivre seules. La croyance répandue est que cette maladie est très contagieuse. Alors imaginez maintenant ce lépreux qui a appris que Jésus était là. Que fait-il ? Il reste dans son coin et il appelle à l'aide de loin « Oh Jésus, viens m'aider !» Il espère que Jésus va l'entendre et venir à lui. Pas du tout. Non. Le lépreux a certainement dû venir de loin, de l'extérieur de la ville. Il a dû marcher des heures peut-être, à crier partout « Impur ! Impur !» Les gens s'écartaient, ou ils s'enfuyaient en courant, ou ils l'insultaient, ou même ils lui lançaient des pierres. Mais cet homme, couvert de lèpre, il a persévéré. Pourquoi ? Parce qu'il voulait rencontrer Jésus à tout prix. Son plus grand désir, son plus grand besoin était de connaître Jésus. À notre tour, à quel point souhaitons-nous rencontrer Jésus aujourd'hui ?
Es-tu simplement en train d'écouter une cérémonie religieuse? Es-tu installé pour écouter de la belle musique? Quand tu pourras venir à l'église, sera-ce pour retrouver simplement des amis? Ou es-tu là pour rencontrer Jésus? À quel point as-tu besoin de Jésus? Que veux-tu trouver en Jésus? À quel point le lépreux avait besoin de Jésus? Qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus une fois qu'il a réussi à l'atteindre? Relisons. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux connaît son besoin, celui d'être sauvé avant d'être guéri. Il vient voir Jésus, non avec des requêtes qu'il brandirait au nom de ses mérites, ou de sa souffrance, ou de son mal-être, ou à cause des autres. Non, il connaît son cœur. Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Il se prosterne et prie de tout son cœur, de tout son être. Il demande à Dieu, quoi donc? Que la volonté de Dieu s'accomplisse, alors qu'il est lui-même dans la misère la plus extrême. Il n'exige rien de Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Quel exemple! Quel exemple pour nous qui vivons dans une société où tout nous est dû et où nous souffrons actuellement parce que nous sommes uniquement confinés depuis 1 mois. À l'époque de Jésus, les Juifs faisaient un lien très clair entre la lèpre et une malédiction de Dieu à cause du péché de la personne qui avait la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont en tête les histoires de Myriam, la sœur de Moïse, et de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui, eux, ont été punis par Dieu pour leur péché en recevant la lèpre. Alors, les rabbins de l'époque de Jésus considéraient que les lépreux étaient comme des hommes morts vivants, et que donc la guérison d'un lépreux relevait du même miracle que de ressusciter quelqu'un qui était mort. Depuis Adam, notre ancêtre à tous, nous savons que le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de Dieu, conduit à la mort. Le péché, c'est manquer la cible, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. Et cela nous vient de notre ancêtre à tous, Adam. Mais chacun de nous, aujourd'hui, a sa responsabilité. Pourquoi? Parce que chacun de nous n'en fait qu'à sa tête, décidant ce qui est bien ou mal pour lui, et même en essayant d'imposer aux autres sa propre vision. Et il suffit de regarder dehors ou à la télé pour voir toutes les opinions différentes qui s'affrontent en plein confinement. Regardons ce que sont capables de faire les influenceurs sur les réseaux sociaux, via les médias, etc. Le péché fait que nous sommes des morts vivants tant que Jésus ne nous a pas ressuscités avec lui. Nous sommes morts car nous n'avons pas la vie éternelle que Jésus veut nous offrir. Éphésiens 2, verset 1 nous le dit. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Ainsi, la lèpre qui recouvre le corps de ce lépreux, c'est comme le péché qui nous recouvre, nous. Et nous avons besoin d'être lavés dans le sang de Jésus-Christ pour être guéris, pour être sauvés. La demande d'être pur est autant une purification spirituelle que physique ici pour notre lépreux. Cette demande d'être pur pour nous, c'est la guérison de nos âmes, de la maladie du péché et la délivrance de la maladie dans nos corps, nos esprits, notre âme. Alors, comment va réagir Jésus? S'est-il enfui? A-t-il demandé à ses disciples de s'interposer? Chasse-t-il celui qui vient à lui? Voyons la réponse et la réaction de Jésus. Relisons les versets 13 et 14. Jésus tendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta. Alors Jésus lui recommanda de ne le dire à personne, mais, lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre et pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Cela leur servira de témoignage. Peut-être que le lépreux avait une femme, des enfants. Mais la lèpre le recouvrant, cela fait des années qu'il est malade. Il n'a pas pu voir ses proches, les embrasser, les câliner.
simplement leur serrer la main. Que sais-je? Des années, pas juste un mois de confinement. Le lépreux attend un contact depuis des années, ce qui peut lui sembler une éternité. Pendant sa maladie, tout le monde le fuit. Je me mets à sa place. Moi, Nathanaël, je suis très tactile. Avant de me coucher, chaque soir, je vais couvrir mes enfants. Je leur caresse le dos, les cheveux, je leur embrasse la joue. J'embrasse aussi ma femme alors qu'elle dort déjà. Le matin, j'aime prendre ma famille dans mes bras avant de partir au travail. Bon, maintenant je suis en télétravail, donc tous les jours je les vois, ils sont là. Mais quand j'allais au travail et quand j'en revenais, j'aimais embrasser ma famille. J'aime chahuter avec mes deux garçons, Ézéchiel et Raphaël, parce qu'il y a un contact physique. Et dans ces jeux de chatouille, de bagarre, j'aime les porter haut dans mes bras après les avoir trouvés dans un jeu de cache-cache. Même au travail ou à l'église, lorsque je rencontre mes collègues ou vous, mes frères, mes sœurs, j'aime vous faire la bise, vous serrer la main, vous tapoter l'épaule. Alors, je comprends la douleur de cet homme ici. Le contact physique, c'est quelque chose que tout être humain apprécie. Qui n'apprécie pas un bon massage? Qui n'apprécie pas aller chez le coiffeur, chez le kinésithérapeute, chez l'ostéopathe? Parce que simplement, quelqu'un prend soin de nous en nous touchant. Et le geste de Jésus est donc plein de sens. Il va toucher le lépreux. Il va lui manifester tout l'amour que Dieu a pour lui. Aimé de Dieu, aimé par Jésus-Christ. Jésus ne veut pas nous laisser hors de son amour. Il veut nous toucher, au plus profond de notre être. À plusieurs reprises, j'ai pu moi-même personnellement ressentir son toucher sur mon cœur. Une présence qui vous fait fondre en larmes parce que Jésus vous inonde de son amour et vous dévoile le cœur du Père qui nous aime et qui se manifeste avec la toute-puissance du Saint-Esprit. Ces expériences marquantes sont comme des traceurs dans ma vie qui me permettent de ne jamais oublier que Jésus vit bel et bien en moi par le Saint-Esprit. Que j'aime ressentir l'amour de Dieu. Jésus veut te toucher aujourd'hui encore. Il n'est pas trop tard. Tu peux être couvert du péché le plus horrible de l'humanité. Dieu veut te toucher et te montrer son amour. Le toucher de Jésus a également toute son importance. Parce que Jésus, en touchant le lépreux, selon la loi en Lévitique, devient à son tour impur. Il y a transfert de la maladie et du péché, comme il l'a fait à la croix pour nous. Lisons Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Fin de citation. C'est à notre place que Jésus est mort. Jésus est devenu le péché que nous portions en nous. Il l'a pris sur lui, en lui, lui qui était pur et innocent. Il est devenu impur. Tout cela parce qu'il nous aime. Ainsi, nous sommes purifiés du péché et nous sommes guéris au travers du sacrifice de Jésus. Il n'existe pas de péché trop grand pour que Dieu ne puisse le pardonner par le sacrifice de Jésus. Il n'existe personne que Dieu veut rejeter et à qui il ne veuille offrir son amour. Si tu ne connais pas encore ce pardon, Dieu veut te toucher au moment où tu écoutes ce message et te montrer à quel point il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son Fils unique, afin que tu sois sauvé, que tu puisses retrouver une relation avec lui, ton Créateur. Lui qui te connaît depuis la fondation du monde, qui t'aime, et il a voulu que tu écoutes ce message d'amour et de pardon en ce moment. Aimé par Jésus-Christ, touché, je suis guéri, sauvé. Comment savoir que tu es pécheur?
eh ben, tu vis une vie sans Dieu. Tu es le seul à décider de tes choix, de ce que tu estimes être ce qu'il y a de mieux pour toi. Et la Bible contient des commandements qui, parce que nous n'arrivons pas à les accomplir, nous montrent que nous vivons loin de Dieu. C'est ce que nous appelons la loi, que nous pouvons retrouver dans l'Ancien Testament. C'est par exemple ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas adorer d'autres dieux que le Dieu de la Bible. Et même en tant que chrétiens, nous pouvons facilement avoir des idoles dans nos vies. Une petite liste non exhaustive. Ça peut être le jeu, le sexe, l'argent, la renommée, la puissance, le contrôle, nos familles, etc. Tout ce qui prend la place de Dieu. Ces choses ne sont peut-être pas mauvaises en elles-mêmes, mais quand elles prennent la place de Dieu, elles deviennent nos idoles. Eh bien, Jésus n'est pas venu annuler cette loi. D'ailleurs, il demande au lépreux, qui vient d'être guéri, d'aller se présenter au prêtre. Si Jésus était venu annuler la loi, nous ne pourrions pas savoir à quel point nous sommes pécheurs, à quel point nous sommes éloignés de Dieu. La loi nous permet de savoir que ce que nous faisons, pensons ou ne faisons pas peut être mal, peut être éloigné de ce que Dieu veut. C'est ça, manquer la cible. C'est ça, être pécheur. Jésus est cependant la solution, la seule solution pour être sauvé et avoir une relation avec Dieu. Par nous-mêmes, jamais nous n'arriverions à accomplir toute la loi. Jésus est donc venu accomplir la loi et non pas l'annuler. En l'accomplissant, il satisfait à la fois la colère de Dieu, en prenant la punition que nous méritions, et il nous démontre l'amour de Dieu pour nous en nous touchant et en nous guérissant. Aimé par Jésus-Christ, touché, je suis guéri. Relisons maintenant les versets 15 et 16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Tu n'es pas seul. Comme toi, le monde a besoin de connaître Jésus. Le monde, c'est le 5e symbole de notre alliance d'églises, l'alliance des églises chrétiennes et missionnaires. Le monde a besoin de savoir que Jésus est le roi qui sauve, le roi qui guérit. Et nous venons de voir que c'est étroitement lié. Il est également le roi qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous amène à lui ressembler de plus en plus en enlevant le péché de nos vies de façon progressive. Et il est le roi qui revient. Il revient pour juger le monde et régner sur lui à toujours. Tous ceux que nous aimons et qui n'ont pas encore accepté Christ sont destinés à une éternité de séparation d'avec Dieu. C'est ça l'enfer. Si tu as été touché par Jésus et guéri, Dieu veut t'utiliser comme témoin pour aller dire au monde à quel point il l'aime. Tellement qu'il a donné la vie de son Fils unique pour sauver ce monde. Et c'est atemporel. Ça veut dire que c'est valable aujourd'hui, comme hier, comme demain, en confinement ou en liberté de circuler. La guérison physique, mentale, psychique, spirituelle peut être un moyen que Dieu utilise pour témoigner au monde de sa toute-puissance et de son amour. Jésus veut toucher les gens et les guérir du péché d'abord, ce qui peut se manifester par une guérison visible dans le corps et ou l'esprit de la personne guérie, de façon instantanée ou progressive. Il veut que les gens lui fassent confiance et trouvent en lui, en Jésus, la paix et le repos, le salut de leur âme. Dans cette église, là où vous êtes, où vous écoutez, à Bordeaux, Mérignac, tout comme ici, à Boulogne-Billancourt, et parmi les églises de l'Alliance, nous pratiquons l'onction d'huile. Ce n'est pas un acte magique. Selon le passage de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 18, que nous allons relire ensemble, Jacques 5, versets 14 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste
agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Fin de lecture. Voyez encore dans ce passage comment le péché et la maladie peuvent être liés. Je ne dis pas que c'est toujours lié. Mais lorsque nous pratiquons l'onction d'huile, nous demandons d'abord à celui ou celle qui vient comment est sa vie avec Jésus. Souhaites-tu prier pour une délivrance d'un péché particulier avant de recevoir l'onction? As-tu une colère contre quelqu'un? Un pardon non demandé ou non accordé? Caches-tu une addiction? Pour quelle raison veux-tu être guéri? N'aie pas peur de demander à recevoir l'onction d'huile. Dieu t'aime et souhaite que tu sois délivré, non seulement de ta maladie, mais surtout de tout ce qui te sépare de lui et de son amour. Il veut que tu lui fasses confiance. Qu'importe que tu sois guéri ou non, cette décision appartient à Dieu. Mais dans tous les cas, il veut te montrer à quel point il t'aime. Alors, fais confiance à Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop dur ou trop difficile pour lui. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il est celui qui nous aime, qui aime le monde, aimé par Jésus-Christ. Touché, je suis guéri. Qu'importe les circonstances et les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, si nous voulons être un témoignage à l'exemple de Christ, si nous voulons voir des miracles, la puissance de Dieu se manifester au travers de nous, alors soyons connectés, ultra connectés au Père, à Dieu le Père, à travers le sacrifice de son Christ, pour être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas espérer ou nous attendre à voir nos vies et celles des autres changer si nous ne nous nourrissons pas de Dieu, si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne sommes pas ivres du Saint-Esprit. Alors, comment faisait Jésus? Verset 16. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Jésus prenait du temps toujours pour être en relation avec Dieu son Père. La source de tout, c'est Dieu. Il nous appelle à lui. Combien de fois est-ce que je réponds présent? Combien de fois est-ce que je préfère plutôt être sur mon téléphone ou mon ordinateur ou ma télévision ou les yeux rivés dans mon livre, mon journal, plutôt que d'être dans la présence de celui qui m'aime le plus au monde? Combien de fois je vends une grâce facile et bon marché? Vas-y, prie, tu vas guérir, ou je vais prier pour toi, on verra. Alors que finalement, je résonne comme une cymbale, que je suis affamé et vide de Dieu. Si je veux partager la bonne nouvelle de Jésus, il faut que je sois abondant de cette bonne nouvelle. Que Dieu m'en nourrisse tous les jours. Je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Si je fais semblant de le connaître, la vérité éclatera bien vite et ceux à qui j'ai témoigné s'éloigneront encore plus de Dieu. Si je veux être un témoignage et un outil entre les mains de Dieu, à son service, alors je dois faire comme Jésus, prier Dieu, me nourrir de la parole, être rempli de l'esprit, et alors je verrai la puissance de Dieu se déverser et toucher les cœurs, transformer les vies, par la guérison de la plus grande des maladies dans nos vies, le péché. Et s'il plaît à Dieu, cela pourra s'accompagner d'une guérison physique, pour lui rendre gloire. Et que là où les personnes guéries puissent témoigner à leur tour de ce que Dieu a fait pour eux par amour. Pour que Dieu touche les autres et les guérisse, je dois être constamment touché et guéri par Dieu, être connecté à lui sans cesse à l'exemple de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui prenait du temps pour s'éloigner même de la foule, de ses disciples, pour prier Dieu. Aimé par Jésus-Christ, touché, je suis guéri et je veux être utilisé par Dieu pour qu'il touche les autres. Aujourd'hui, tu es peut-être dans l'attente d'une guérison spéciale de Jésus. Physique, mentale, spirituelle. Pour venir vers ton Sauveur, qui veut te guérir d'abord du péché dans ton cœur, ce qui te sépare de lui, il faut faire comme le lépreux dans notre passage de Luc 5, versets 12 à 16. Il faut reconnaître que tu as besoin de Jésus. Reconnaître que Jésus est le seul à pouvoir faire quelque chose pour toi.
sans une conscience profonde de ton état de pécheur et de ton besoin de Jésus, tu ne pourras pas ressentir ce toucher de Jésus. Alors, bats-toi, persévère. Le royaume de Dieu appartient aux violents, c'est-à-dire ceux qui veulent à tout prix rencontrer Jésus, comme l'a fait ce lépreux. Jésus, lui, c'est certain, il est déjà rempli d'amour pour toi. Il veut te toucher, il veut te guérir, te pardonner de tes péchés et avoir une relation de tous les instants avec toi. Il n'est pas là uniquement comme un faiseur de miracles que tu vas voir dès que tu en as besoin d'un nouveau travail, une nouvelle guérison, etc. Non. Qui sommes-nous pour commander à Dieu ce qu'il devrait faire pour nous? Mais au contraire, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi, comme pour moi. Et c'est par amour que Jésus a donné librement sa vie pour nous. Il a pris notre place sur la croix. Le châtiment que nous méritions pour nos péchés, tout ce que nous faisons, pensons ou omettons de faire et qui déplaise à Dieu. Il veut te toucher et à chaque seconde, il veut te guérir parce qu'il t'aime et il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Comme avec le lépreux, il veut prendre ton péché et ta maladie, te purifier. Et il peut répondre avec puissance, car Dieu l'a ressuscité. Et nous venons de le fêter avec la fête de Pâques la semaine dernière. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus est vivant et il veut vivre en toi, tel un feu brûlant qui ne s'éteint pas. Alors, laisse Dieu allumer le brasier dans ton cœur pour te purifier, te guérir. Laisse le Saint-Esprit souffler sur les braises pour raviver la flamme. Et va porter au monde cette bonne nouvelle. Aimé par Jésus-Christ, touché, je suis guéri. Et si tu le veux bien maintenant, tu peux prier